Bonsoir à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. Bonsoir à toutes et à tous, la famille combattant et combattante. Aujourd'hui, nous allons parler du cas des prisonniers politiques. Pourquoi des peuples camerounais ne veulent-ils pas se lever pour demander la libération de tous ces enfants qui sont incarcérés dans des prisons, dans des geôles du régime satanique de Yaoundé? Et que nous, des peuples camerounais, nous savions pourquoi ces enfants-là aujourd'hui se retrouvent en prison, parce qu'ils se sont levés pour que justice soit faite, parce qu'ils se sont levés pour que la démocratie règne dans notre pays. Depuis un certain temps, sur la toile, nous avions oublié aussi Maman Pilon, qui s'était levée pour la libération de son pays. Et nous voyons toujours que des femmes au Cameroun, nous n'en savions pas quand est-ce qu'elles pourront se lever pour demander la libération de une de leurs sœurs qui se retrouve en prison parce qu'elle s'est levée pour vouloir un Cameroun meilleur, pour vouloir aussi que les enfants puissent aussi avoir aussi leur dignité, puissent aussi avoir ce qu'ils ne parviennent pas toujours à avoir dans leur nation à cause d'un régime qui a mis en place seulement la dictature pour détruire des Camerounais. Les femmes au Cameroun, vous devez vous lever pour réclamer la libération de tous ces prisonniers politiques et contrer le gré à gré qui est en train de vouloir se passer au Cameroun. Nous demandons la libération de Sébastien Ebala, Boubou Nissak, Sissouk Ayoutabe, le professeur Alain Fogué, Paul Tuta, même y compris aussi Shakirou. Que oui, aujourd'hui, cette personne qu'on a dit c'est un lesbien, on a dit que oui, il fait un homosexuel. Aujourd'hui, il est condamné pour 5 ans avec 200 000 francs d'amende et des peuples camerounais ne se lèvent pas. Rien que parce qu'on a vu ces photos. Mais aujourd'hui, se retrouve en prison alors que nous savions bien même qu'il y en a des criminels qui sont en pleine liberté. Il y en a des criminels, il y en a ceux-là qui criminalisent chaque jour des Camerounais, mais ne sont pas dans des prisons. Mais comme on a vu une photo sur Facebook, sur des réseaux sociaux, que Shakirou, c'était un homosexuel, aujourd'hui, il a une peine de 5 ans. Il a une peine de 5 ans avec 200 000 d'amende. Cependant, les criminels sont dehors en train de marcher librement. Cependant, les Boubou Nissak, les professeurs Alain Fogué sont dans des prisons alors qu'il y en a des criminels qui sont en train de massacrer des peuples camerounais. Alors que ces personnes-là même qui emprisonnent ces Camerounais sont d'abord même eux-mêmes des grands prisonniers. Mais comme c'est la dictature qui règne au Cameroun, personne ne veut du tout se lever pour réclamer la libération de tous ces enfants, pour réclamer que qui gouverne ce pays, qui gouverne le Cameroun. Pour vous dire encore, peuple camerounais, vous sauriez les vérités le 20 mai que Paul Biya ne vit plus. Vous êtes gouverné maintenant par la monarchie de Ngongo. Vous êtes dirigé maintenant par le système de Ngongo. Pourra aussi se passer dans notre terre natale, le Cameroun. Nous devions maintenant tous s'indigner de ce qui ne va pas au Cameroun. Tous les Camerounais doivent se lever parce que l'injustice a déjà pris notre pays. Comme si des peuples n'avaient plus le droit, comme si des citoyens camerounais, que la démocratie est détenue par eux, comme s'ils n'avaient plus les mots à parler concernant la situation actuelle du Cameroun. La personne qui se lève pour parler la situation actuelle que les Camerounais vivent, qui est la misère, en tout moment peut se retrouver en prison. Voilà Boubou Nissa, voilà Sébastien Ebala, depuis que ces enfants sont en prison. Est-ce que des Camerounais se lèvent pour dire que oui, comment allons-nous faire pour libérer ces enfants? Et chaque jour, vous dites que le Cameroun va changer. Le Cameroun ne pourra jamais changer avec le système satanique de Paul Biya. Si nous, des peuples camerounais, nous ne nous levons pas pour dénoncer, si nous ne nous levons pas enfin pour demander la libération de cette maman Pilon qui s'est levée, rien que parce que c'était son droit, parce que les choses allaient mal dans ce pays, mais aujourd'hui, cette femme se retrouve dans des prisons, dans des geôles de Paul Biya, dans des geôles de celui-là que vous ne saviez plus qui gouverne le Cameroun, mais vous ne faites que toujours regarder. Et cependant, des enfants de ce pays sont emprisonnés. Cependant, l'avenir des personnes qui rebâtiront le Cameroun sont dans des geôles de Paul Biya parce que ce système a toujours voulu, les misères a toujours voulu le malheur au Cameroun et que voilà ce malheur que nous sommes en train de subir. Nous sommes en train de subir ce malheur. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le professeur Alain Fogué fait dans cette prison? Qu'est-ce que Boubou Nissak a fait aujourd'hui pour être condamné? Qu'est-ce que Paul Tuta a fait jusqu'à présentement, le monsieur, l'enfant
un innocent n'est pas encore libéré. Qu'est-ce que des enfants qui se sont sortis à la marche du 22 septembre 2020 font encore en prison? Parce qu'ils se sont levés pour réclamer justice. Parce qu'ils se sont levés, parce que des choses ne vont pas dans leur pays, mais aujourd'hui se trouvent en prison, et d'autres, et ces ministres, et ces pseudo-ministres, et ces sataniques ministres viendront pour vous dire qu'il y en a une démocratie qui règne au Cameroun. Peuple camerounais, de la diaspora comme du Cameroun, sachons comment nous allons libérer notre pays. Sachons comment nous allons stopper ce qu'ils sont en train de vouloir déjà installer encore au Cameroun, qui sera encore une dictature, qui sera encore une même misère que des Camerounais vivront encore pendant 50 ans. Vous voyez, depuis 1982, nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'eau potable, nous n'avions pas un système d'éducation que oui, des Camerounais s'en sortent dans leur propre pays, mais nous ne faisons que toujours accepter toujours la bêtise, nous ne faisons que toujours accepter cette misère. Si aujourd'hui Noyer Cameroun est debout, s'est levé malgré qu'il vit à l'étranger, qu'il dénonce, c'est parce qu'il veut voir aussi son pays prospérer, parce qu'il veut voir aussi son pays émerger comme ce pays-là que nous vivons à l'étranger. Depuis 1982 que M. Paul Biya est au pouvoir et qu'aujourd'hui la portée disparue. Dites-moi, peuple camerounais, comment n'avions-nous pas toujours au XXIe siècle une autoroute? Comment n'avions-nous pas toujours des choses qui pourra peut-être sauver la vie des Camerounais? Comment n'avions-nous pas des routes dans ce pays? Vous ne vous avez jamais posé des questions que depuis que ces ministres sont, depuis qu'on nomme ces ministres, est-ce que Paul Biya a déjà eu? Alors, est-ce que nous avions des routes? Est-ce que nous avions des hôpitaux? Est-ce que nous avions aussi des hôpitaux de référence comme nous voyons dans certains pays de l'Europe, comme nous voyons dans certains pays de l'Afrique? Nous n'avions pas. Mais des peuples camerounais sont toujours là parce qu'ils attendent seulement quand nous y serons connectés pour dénoncer ça. Ils vont dire que oui, venez au Cameroun faire vos bêtises, mais cependant, ils sont en train de vivre la misère. Cependant, nous n'avions pas de route. Cependant, nous n'avions pas d'école. Cependant, nous n'avions même pas, ne serait-ce que de l'eau potable que nous demandons depuis des décennies d'années et que ce gouvernement satanique ne nous a jamais donné. Et nous ne faisons que toujours s'asseoir en disant que oui, un jour ce gouvernement partira, des meilleures personnes viendront prendre le Cameroun et diriger le Cameroun et nous donner de l'eau potable. Nous ne pouvions pas avoir ce que nous voulons dans notre pays avec cette dictature de Paul Biya sans se lever pacifiquement. La preuve en est là que regardez depuis 2016 qu'il y a des guerres au Nozo. Nos frères au Nozo ne font que mourir et que ces militaires inconscients ne font que toujours aller dans ces zones se faire massacrer par les peuples. Sachant bien même que oui, des personnes qui sont en train d'aller massacrer, ces personnes se sont levées parce qu'ils réclamaient justice, parce qu'ils voulaient un pays aussi prospère, parce qu'ils voulaient que oui, ils voulaient être indépendants, ils ne voulaient plus être contrôlés par ces personnes-là qui n'ont jamais eu à penser que comment pouvions-nous aussi stopper, comment pouvions-nous changer la situation de ces peuples camerounais qui en souffrent. Sur 27 millions de Camerounais, il y en a au moins 25 millions, il y en a au moins 23 millions qui souffrent, qui vivent que de la misère. Et nous ne pouvions plus encore accepter au XXIe siècle vivre toujours ça. Le fameux dialogue national qu'ils avaient fait, qu'est-ce que ce fameux dialogue national a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Nous voyons toujours des guerres. Le Cameroun est instable, le Cameroun est déstabilisé par un régime. Et vous saviez bien même que oui, ces personnes-là qui se maintiennent toujours au pouvoir, ces personnes-là qui ne font que toujours massacrer des Camerounais, ce sont ces personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui amènent toujours les malheurs dans notre pays. Et nous allons toujours dire que oui. Et nous allons toujours se laisser faire. En croyant qu'un jour, le Cameroun pourra changer. En croyant qu'un jour, ces personnes pourront libérer les Camerounais. Sans que des peuples camerounais ne se lèvent d'abord pour montrer d'abord leurs capacités, pour montrer d'abord que oui, si vous êtes au pouvoir, si vous êtes à la tête de ce pays, sachez que vous êtes élus par nous, sachez que cette démocratie est détenue par nous de peuples. Des peuples camerounais doivent comprendre que oui, la démocratie, la famille, partagez le live, partagez ce direct. Les Camerounais est en train d'enfermer des Camerounais dans des prisons et nous, des Camerounais, la majorité des Camerounais qui sont libres ne se lèvent pas pour réclamer la libération de tous ces prisonniers politiques, de toutes ces personnes qui se sont levées le 22 septembre pour la marche, pour la libération du peuple camerounais, pour la libération pour un Cameroun meilleur, mais aujourd'hui se retrouvent tous dans des prisons, des Camerounais, chaque personne est chez lui,
Chaque personne est dans son coin en disant qu'un jour le Cameroun trouvera sa libération simplement sans que des peuples camerounais ne se lèvent pas. Sachez que si vous, au Cameroun, vous ne vous levez pas, sachez que vous n'auriez jamais ce que vous voudrez de ce pays. Vous n'auriez, vos enfants ne seront jamais à la tête là, ne seront jamais aussi ce que vous aviez toujours eu à penser que oui, nous savions que nous payons des études de nos enfants. Demain, ils seront des ministres. Demain, ils seront des directeurs généraux dans des grands bureaux. Sachez que si vous ne vous levez pas d'abord, nous abattons d'abord la corruption, la dictature qui règne dans notre pays en chassant d'abord ce régime. Sachez que nous allons toujours vivre encore la même dictature là au XXIe siècle. Sachez que oui, le gré à gré qu'ils sont en train de préparer. Sachez que oui, actuellement, si ça passe, sachez que c'est encore 50 ans, c'est encore 60 ans de souffrance encore avant de sortir dans cette misère. La preuve en est que là, que voilà des Camerounais qui en souffrent toujours. Voilà des mêmes personnes là qui sont toujours au pouvoir. Vous voyez, du tout ne change. Comment pouvions-nous accepter encore dans une nation comme le Cameroun, ayant encore des vieillards à la tête de ce pays qui n'en ont plus des compétences, qui n'en a plus de capacité de gouverner ce pays, et nous laissons la jeunesse là, qui en a encore, qui nous laissons encore cette jeunesse, qui en ont encore des capacités de rebâtir un Cameroun nouveau. Mais ces vieillards ont pris ce Cameroun en otage, en emprisonnant ces personnes-là qui se lèvent pour éveiller la conscience de ces personnes-là que oui, Paul Biya et son régime doivent partir. Vous ne comprenez pas que oui, aujourd'hui, ils sont en train de créer des distractions. Aujourd'hui, ils sont en train de combattre des Camerounais. Aujourd'hui, ils sont en train d'instaurer, de mettre encore le tribalisme au sein des Camerounais. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Et nous n'avions jamais vu des Camerounais qui se lèvent juste même avec des pancartes pour réclamer que non au tribalisme. Nous n'avions jamais vu des Camerounais qui se lèvent contre avec des pancartes pour réclamer, pour dire non au tribalisme. Même dans Dokochi, même pour se lever avec des pancartes, pour dire non au tribalisme. Et vous connaissez là où ce tribalisme-là provient. Vous connaissez que oui, ce sont des forces de ce régime pour se maintenir au pouvoir. Ce sont des capacités de ce régime pour vous distraire, pour vous mettre entre vous des Camerounais que oui, si tel ressortissant de telle région est président de ce pays, sachez qu'il va vous maltraiter. Sachez qu'il va vous faire ceci, cela, alors que ce n'est pas ça la cause. Alors que vous-même, vous voyez ces personnes-là qui est en train de traiter d'autres personnes que vous êtes des tribalismes, alors que ce sont ces personnes-là parce qu'ils savent que si aujourd'hui, ils ne sont plus à la tête de ce pays, ils souffreront. Parce qu'ils savent que oui, des postes qu'ils occupent dans le gouvernement, dans le truc, dans l'administration camerounaise, ils savent qu'ils n'en ont pas mérité. Et c'est ça aujourd'hui, vous voyez, ils ont détenu tous des Camerounais en esclaves. C'est ça aujourd'hui, ils ne veulent pas que des Camerounais puissent savoir. Ils ne veulent pas que des Camerounais aussi puissent sourire de leur propre terre, que des Camerounais puissent aussi jouir de leur sous-sol qui sont en train de plier, qui sont en train de piler des décennies d'années, et que des Camerounais ne font que toujours souffrir, ne font que toujours souffrir dans des hôpitaux, ne font que toujours souffrir dans des routes de développement de ce pays. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui Nyadi Fendi Marcel fait encore à la tête du Sénat? Qu'est-ce que Nyadi Fendi peut encore parler? Qu'est-ce que Nyadi Fendi peut encore parler jusqu'à on l'écoute? Qu'est-ce que Nyadi Fendi en a encore des capacités pour être à la tête d'être président du Sénat? Est-ce que Kava Yege Djibril a encore des compétences pour être président du Sénat, pour être président de l'Assemblée? Ça fait 32 ans comme Kava Yege Djibril est président de l'Assemblée. Pour Nyadi Fendi, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, comme vous voyez, toutes ces personnes-là ne font que manipuler des Camerounais. Nous avions qu'à la tête du Cameroun que des vieillards, que des personnes qui ont pris le pouvoir comme si c'était leur bien familial. Donc, ils ont pris le pouvoir comme si c'était leur bien familial. Donc, peuple camerounais, nous devons se lever. Nous devons se lever pour demander la libération de tout ce peuple qui est aujourd'hui pris en otage, par un régime, par des personnes que nous savions que sont des médiocres, par des personnes qui ont apporté l'échec, dans notre pays. Le Cameroun, d'avant le Cameroun de 1980, on avait la plus grande compagnie aérienne en Afrique, parmi les meilleures compagnies aériennes du monde. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec nos compagnies? Où est Cameco? Où est Cameco que oui, un temps il valorisait, un temps il disait que oui, voilà nos nouveaux Boeing, voilà nos nouveaux avions. Où aujourd'hui est Cameco?
Où est Cameroun Airlines? Vous avez vu récemment sur nos publications comment vous avez vu un de ces avions, un Cameroun Airlines qui était planté, qui était abandonné, garé quelque part, ayant déjà tout ceci, cela. C'est comme ça que ce régime. Quand vous voyez nos avions, vous avez vu l'échec de toute notre compagnie. Il faut comprendre que c'est la même chose, que c'est l'échec aussi de ce gouvernement. Parce que tant que nous n'avions pas de personnes légitimes, sachez que nous allons tous souffrir. Nous allons tous toujours vivre la misère. Nous n'avions pas un gouvernement qui s'est déjà levé un jour pour savoir des Camerounais là qui vivent la misère, pour savoir l'état des Camerounais là qui vivent moins de 1 euro jour. Ils n'ont jamais eu à demander comment des Camerounais font pour s'en sortir. Comment des Camerounais qui font des bains skins, comment quand ils font des accidents, comment ils sont traités dans ces hôpitaux, comment ils sont traités dans des urgences. Ils n'ont jamais eu à penser. Et ils savent tout ce qui se passe dans nos urgences. Ils savent aujourd'hui que oui, quand tu es un Cameroun que nous pensons, tout ce que nous pouvions actuellement faire avec ce gouvernement, leur montrer que le pouvoir est détenu par nous, le peuple, que cette démocratie est détenue par nous, c'est de se lever pacifiquement. Sans âme, notre part d'âme, c'est juste d'envahir des rues et de demander la libération de ces prisonniers politiques et de demander le départ de Paul Biya et de se lever et réclamer et annoncer la vacance du pouvoir. Actuellement, ils sont en train de mettre Franck Biya. Jeune Afrique est en train de faire des pubs de Franck Biya parce qu'ils sont en train de préparer Franck Biya que jour J, quand ils vont annoncer la vacance du pouvoir, Franck Biya sera déjà président. Et les Camerounais ne se lèveront pas. Les Camerounais n'ont même pas encore essayé de se lever pour dire que non, dans quel pays sommes-nous, que nous vivons, qu'il y a de cela 2 ans, nous ne connaissons où est passé ce médiocre, ce monsieur qu'on appelle Paul Biya, que d'autres prétendent toujours dire que le président de la République. Le Cameroun n'a pas de président. Sachez que oui, le bateau camerounais a chaviré. Sachez que oui, le bateau n'a plus de capitaine. Sachez que nous n'avions plus le capitaine dans notre navire. Sachez que le Cameroun est maintenant entre les mains des zombies. Sachez que le Cameroun est entre les mains des démons maintenant. Sachez que les Ngongos sont en train de discuter, sont en train de se combattre entre eux là-bas, dans les cercles, parce qu'ils veulent prendre la tête du Cameroun, parce qu'ils veulent être des chefs d'État. Ils sont en train de payer d'autres personnes pour nous distraire. Ils sont en train de payer d'autres personnes pour battre campagne pour eux, pour être président. Mais les Camerounais ne font que toujours regarder. Pendant que d'autres sont en train d'éclaircir les yeux des peuples camerounais, que lèvons-nous pour aller prendre notre liberté. Lèvons-nous pour bloquer cette monarchie qu'ils veulent installer au Cameroun, comme ce que nous voyons dans d'autres pays voisins. Mais des Camerounais sont toujours là en disant qu'un jour ils partiront, un jour ils mourront. Des Camerounais sont toujours là chaque jour. Aujourd'hui, que s'ils font encore ce qu'ils ont fait brutalement, comme ce qui est en train de, comme ce qui se passe au Nozo, ils savent que ça va prendre tout le Cameroun, ça va prendre tout l'étendue, tout le territoire, tout l'étendue du Cameroun. Nous devons se lever, la famille. Nous devons réclamer nos droits. Le Cameroun, le gouvernement satanique de Yaoundé ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pour cela qu'aujourd'hui que vous voyez tous ces ministres, aucun de ces ministres actuellement ne peut sortir, parce qu'ils le savent, qu'en tout moment qu'ils sont à l'extérieur, ils peuvent se retrouver dans des tribunaux, ils peuvent se retrouver dans des prisons extérieures, ils peuvent se retrouver dans des prisons étrangères. C'est ça aujourd'hui, vous voyez, ils se maintiennent au Cameroun en disant que oui, nous savions qu'ici au Cameroun, nous violons des lois. Nous savions bien même que ces lois, nous ne respectons pas le droit de l'homme. Aujourd'hui, voilà Shakirou. Excusez-moi de parler de Shakirou. Voilà Shakirou. Un homme qu'on lui traite de homosexuel, malgré que nous savions que c'est un homosexuel. Il n'a pas tué quelqu'un. C'est juste ces photos qu'on a vues sur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on leur donnait une peine de 5 ans avec une amende de 200 000 francs. Quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'a ni blessé quelqu'un. Alors que nous savions que oui, des Atangandji, qui sont aujourd'hui des ministres, ont tué des Camerounais. Alors que nous savions qu'il y en a plein parmi eux là, dans ce gouvernement, qui a tué à Mondo Vision. Et alors que nous savions qu'il y en a des gendarmes, des militaires, qui en ont criminalisé des peuples camerounais, et on les a rien fait. Et aujourd'hui, regardez, c'est que Shakirou aujourd'hui se retrouve. Des peuples camerounais devaient même se lever pour demander la libération de cette personne, même malgré qu'on dit que c'est un homosexuel. Aujourd'hui, nous devons se lever.
On devait même en profiter de ça pour se lever, pour réclamer justice. Pour tous d'autres prisonniers que nous savions toujours que c'est le même cas. Avec des Chakirou. Avec Chakirou qui aujourd'hui a une peine de 5 ans. Avec une amende de 200 000 francs. Des peuples camerounais devaient se lever. Vous ne vous êtes jamais posé la question, et les mamans du Cameroun, pourquoi cette maman, pourquoi cette valable maman, vous ne vous levez pas pour réclamer encore la libération de maman Pilon? Aujourd'hui, vous êtes content de voir cette maman encore dans des geôles de Paul Biya, et que vous saviez bien même que cette maman s'est levée pour la libération de cette nation. Cette maman s'est levée parce qu'elle voit tous ces enfants qu'elle a passé des décennies d'années à payer les études. Demain, les enfants sont toujours dans la même maison parce que les vieillards ont pris le gouvernement, parce que les vieillards ont pris le Cameroun en otage. Je ne dois pas rester comme ça, là, on doit détruire on va détruire tous nos entourages, on va déboiser tous nos arbres. Et que nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'électricité, nous n'avions pas d'eau. Et je reste comme ça là sans dénoncer. Aujourd'hui, regardez l'état de nos routes. Regardez l'état de nos routes. Regardez comment le Cameroun se porte aujourd'hui. Regardez Yaoundé, regardez la capitale. Regardez le Cameroun. Le Cameroun est l'un des pays actuellement que le pouvoir est détenu par des médias, par des personnes qui ne pensent pas au développement, qui ne pensent pas à un Cameroun nouveau, mais qui se détiennent au pouvoir pour vous faire croire qu'un jour le Cameroun changera. Non, il n'y aura pas de changement. Sachez que oui, même la Coupe d'Afrique 2022 qui vous ont dit que ça se jouera au Cameroun, il n'y aura pas Coupe d'Afrique. Il n'y aura pas Coupe d'Afrique au Cameroun. Ils ont détourné l'argent du Covid. Ils ont détourné l'argent du Covid, mais pour aller s'indigner de l'argent de suivi Cameroun, pour aller s'indigner sur l'argent de suivi Cameroun, alors que c'était un don à main libre, que des Camerounais les ont aidés. Les Camerounais ont dit que oui, le président Maurice Kamto, comme tu as créé cette initiative, nous allons t'aider pour que tu puisses aider des Camerounais. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire que oui, même le gouvernement en parle, même des chaînes de télévision en parlent, alors qu'eux-mêmes le savent, très bien même que oui. Voilà l'argent du Covid qu'on a eu à verser, des milliards. Ce gouvernement a mangé, mais ils ne se sont jamais levés pour évoquer ça. Ils ne se sont jamais pour dénoncer ça, mais pour se brancher, pour s'occuper de quelque chose, pour un argent que des Camerounais ont donné volontairement. Parce que le professeur, pour donner ça volontairement, que le professeur Maurice Kamto aide des Camerounais, c'est devenu quelque chose. Comme si peut-être c'était une communauté, c'était la communauté internationale qui avait versé son président Maurice Kamto d'aider des Camerounais. Pourquoi vous ne parlez pas de l'argent que Manachi Manaoda a passé le temps, des milliards qu'ils ont détournés avec les Ngongo? Mais vous parlez de suivi Cameroun. On ne fait que toujours vous mettre dans la distraction. Des peuples camerounais sont toujours là pour tomber. Sachez que oui, demandez-les, posez-les les questions que les milliards qu'on les a versés pour le Covid, pour prendre soin des Camerounais, où sont passés ces milliards? Pourquoi ils en parlent de Cameroun suivi? Pourquoi ils en parlent de Cameroun suivi? Parce qu'ils veulent vous distraire. Parce qu'ils veulent vous faire croire que oui, le président Maurice Kamto, c'est un escroc, que le président Maurice Kamto, c'est un malhonnête, c'est un ceci, cela, alors qu'eux-mêmes, ils savent bien même ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous pousser, d'aller tomber dans ce bateau, vous vous concernez là-bas, cependant, ils créent le gré à gré. Non, peuple camerounais, levons-nous. Levons-nous enfin. Protéger le direct, je ne vois même pas des cœurs, je ne vois même pas des partages. Je ne vois personne qui partage. Parce qu'ils savent que oui, ce que je dis, ils sont en train de signaler. Parce qu'ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. C'est rien que la vérité. Il n'y a pas quelque chose que j'invente dans ce que je suis en train de dire, que je dénonce de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Des références comme nous voyons dans d'autres pays de l'Afrique. Au Cameroun, on voit. Est-ce que nous avions des échangeurs? Nous avions d'autoroutes? Depuis que Paul Biya a pris le pouvoir, ce médiocre, est-ce qu'il nous a donné de l'eau potable? Est-ce que des Camerounais sont bien traités dans des hôpitaux? Est-ce que des Camerounais sont bien traités quand ils arrivent dans des urgences? Atteints parfois, ayant des graves situations d'accident. Est-ce qu'ils sont traités dans ces urgences? Est-ce que des Camerounais sont entretenus dans des hôpitaux comme nous voyons dans d'autres hôpitaux de référence en Afrique? Est-ce que nous avions de l'eau potable? Est-ce que nous avions de l'électricité à 90%? Est-ce qu'il y a un jour qui peut passer comme ça qu'on ne coupe pas la lumière au moins 15 000 fois au Cameroun? Est-ce que le Cameroun a déjà eu un jour à penser, soit ce gouvernement a déjà eu un jour à mettre en œuvre que oui, des enfants qui vont dans des écoles là, comment nous pouvions aussi créer des parcs
pour que ces enfants aussi soient aussi heureux, pour que ces enfants aussi soient aussi comme des enfants de l'Europe. Est-ce que ce gouvernement a déjà eu à dire que oui, nous allons prendre charge de tous ces enfants qui sont dans des écoles publiques, qu'ils puissent avoir des cantines dans ces écoles pour que là où ces enfants pourront manger gratuitement? Est-ce que ce gouvernement le sait très bien même qu'il y en a des familles qui n'en ont pas des moyens pour payer les enfants, pour payer la pension scolaire de leurs enfants? Est-ce que ce gouvernement a déjà mis en poste pour savoir des enfants qui vivent dans des rues, qui en vivent dans des rues, qui n'en ont plus des parents, qui n'en ont plus peut-être qui n'en ont plus des capacités de se faire payer des études parce que leurs familles n'en ont rien? Est-ce que ce gouvernement a déjà mis en poste que oui? Comment allons-nous créer des emplois? Comment allons-nous appeler des investisseurs de venir investir au Cameroun pour employer ces peuples que nous savions aujourd'hui que tous se sont injectés dans le bain skin? Non. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de détruire des Camerounais. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est pour vous dire que oui, le président Maurice Kamto, c'est celui qui veut déstabiliser le pays. Hein? Dites-moi aujourd'hui, dans quel pays pouvez-vous trouver un ministre qui a d'abord un casier judiciaire sale, un ministre qui était criminel, un ministre qui a passé son temps à criminaliser son peuple après, peut-être un citoyen qui a criminalisé son peuple dans son propre pays, après on les nommé ministre. Ils savent que vous n'allez du tout rien les faire. Et quand le gré à gré va passer devant vos yeux, des peuples camerounais vont toujours rester dans les mêmes positions. Ils disent que nous allons voir. D'autres Camerounais, vous avez toujours la bouche pour dire que oui, on va voir. S'ils tentent de faire ça là, nous on va faire ce qui se passe dans d'autres pays. Que ce qui se passe, peut-être au Nozo là, c'est ça qui se passera aussi dans toutes les 10 régions du Cameroun. Nous savions que vous n'allez rien faire. Ils sont en train de vous prendre des gènes. Ils sont en train de vous prendre naïo, petit à petit. Et quand ils vont atteindre déjà les buts, boum, ils vont mettre directement les pénaltys. Vous allez vous lever un bon matin. On va vous dire que oui, la vacance du pouvoir. Mais on va vous dire qu'en disant que la vacance du pouvoir, on va vous dire que Paul Biya a prêté sèchement aussi à son fils Frambia. Des Camerounais ne pourront rien parler. Des Camerounais du Cameroun vont rester comme s'ils vont dire donc commençons déjà à s'apprêter. Commençons déjà à boycotter aussi Jeune Afrique. Jeune Afrique est en train de battre campagne pour que Frambia soit président. Jeune Afrique, avec Afrique Média, toutes ces chaînes de télévision qui sont au Cameroun sont actuellement en train de battre campagne pour mettre quelqu'un qui ne sera pas le choix du peuple à la tête de ce pays. Que peut-être cette personne-là prêtera serment de son père, qui n'est plus, que Paul Biya, qui n'est plus. Sachez que oui, ils sont en train de préparer Frambia. Sachez qu'ils sont en train de vouloir vous distraire. Ils sont en train de vous amener dans un autre système que quand vous serez déjà tous distraits, ils vont placer maintenant une personne qui ne sera pas votre choix. Et des Camerounais auront seulement des yeux pour voir et des yeux pour pleurer. Et vous aurez encore 50 ans à voir ces personnes se maintenir au pouvoir. Si nous ne nous levons pas, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Tchad. Que le fils de Déby, c'est lui aujourd'hui qui gouverne le Tchad. C'est la même chose qui se passera au Cameroun si nous ne nous levons pas déjà à contrer. Le président Maurice Kamto, chaque jour nous donne des leçons, nous donne des stratégies. Comment pouvions-nous se lever pacifiquement entre des mains des diables, qui est entre des mains des diables depuis 1982, pour dire que oui, en 2021, ce diable-là doit libérer les peuples camerounais, ce diable-là doit libérer le Cameroun. Sachez que si nous restons tranquilles, nous allons encore revoir encore ce même diable-là pendant 50 ans. Vous ne vous posez pas de questions. Que dans quel pays pouvions-nous vivre pendant 2 années? Nous avions traversé. Nous traversons des étapes cruciaux. Nous traversons des guerres dans notre pays. Mais nous ne voyons pas celui-là que d'autres personnes ne font que toujours vous dire que le chef d'État, Paul Biya, on ne fait que toujours vous dire que oui, les décrets du chef d'État, on ne fait que toujours vous faire sortir des sosies, des vidéos, ceci, cela, pour vous dire que c'est le chef d'État, alors que vous ne le voyez pas. Alors que vous ne le voyez pas. Vous avez vu tous les présidents du monde sont sortis concernant la guerre sanitaire, c'est là que nous vivons actuellement, pour donner leur soutien, pour soutenir les peuples. Mais nous n'avions pas vu. Celui-là que d'autres Camerounais disent plus que Paul Biya vit. Paul Biya ne vit plus. Paul Biya ne vit plus. Ce monsieur ne vit plus. Il a toujours gouverné le Cameroun en cachette. Jusqu'à il est mort, on a encore caché son corps. Et les Camerounais sont toujours là pour dire que oui, on ne fait que toujours vous sortir des décrets
que ce sont des décrets, les hautes instructions du chef d'État. On ne fait que toujours vous dire que oui, Paul Biya vit. On ne fait que toujours vous donner les petits morceaux de savon avec des récipients d'eau pour dire que oui, prenez ça là, vous vous lavez les mains pour éviter la pandémie. Alors qu'ils n'ont jamais eu à penser. Regardez la capitale. Regardez la capitale de Yaoundé. Regardez la capitale politique. Regardez la capitale politique. Regardez la capitale économique, Douala Yaoundé. Regardez toutes les 10 régions du Cameroun. Comment elles sont. Regardez ces régions, comment elles sont. Elles ne sont pas développées. À cause de qui? C'est à cause des citoyens camerounais. C'est à cause parce qu'on a un gouvernement qui ne fait du tout rien. On a un gouvernement qui sont des champions. Qui sont des champions pour voler. On a un gouvernement qui sont que rien que basés. Qui sont rien que pour faire, pour voler, pour piller, pour misérer des Camerounais. Mais ils ne sont pas là pour un Cameroun meilleur. Ils sont toujours là pour faire croire à d'autres Camerounais là. Ceux-là qui n'en ont pas encore compris que ce gouvernement doit partir. Ceux-là qui n'en ont pas encore compris que Paul Biya est mort. Mais le reste de ces bébés sataniques, le reste de ce gouvernement pousse des Camerounais à dire que oui, allez signaler les comptes de ces personnes-là qui dénoncent notre système. Parce que ce sont eux qui veulent déstabiliser. Ce sont eux qui sont en train de diviser. Ce sont eux qui sont en train d'instaurer le tribalisme au sein des peuples camerounais. Non, alors qu'eux-mêmes savent que ce sont eux. Posez-leur les questions que oui, depuis 1982 qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des Camerounais en ont dit que oui, Paul Biya, au moins c'est là ce que tu as fait. De jour en jour, le Cameroun ne fait que retourner en arrière. Nous voyons des pays voisins, comment ils sont en train de se développer. Nous voyons le développement, nous voyons l'émergence dans d'autres pays. Nous voyons que d'ici dans 2 ans, d'ici dans 3 ans, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Mais le Cameroun, qui n'a pas subi des guerres, qui n'a pas connu des guerres, mais aujourd'hui, pays émergent en 2035. Parce que Paul Biya sait pourquoi il vous a dit que pays émergent en 2035. Parce que ici, et quand ils finissent les études, tout s'injecte dans le bain skin, c'est de se lever dès maintenant pour dire non à ce régime. C'est de se lever dès maintenant pour soutenir Maman Pilon, pour soutenir Bibou Nissa, le professeur Alain Fogué, pour soutenir tous ces leaders, tous ces prisonniers politiques. Voilà ces personnes-là que nous devions soutenir. Voilà ces personnes-là que des peuples camerounais devaient se lever pour demander la libération. Parce que ce sont des innocents. Parce que ce sont des personnes qui se sont levées pour un Cameroun nouveau, pour le changement. Se sont levées pour dire que non, 40 ans de dictature, c'est trop. C'est pour cela aujourd'hui que vous voyez, ils sont dans des prisons. Et actuellement, ce régime ne font que toujours emprisonner des Camerounais, emprisonner ces personnes-là qui se lèvent pour conscientiser, emprisonner ces personnes-là qui disent non à la dictature, qui disent non à 40 ans d'échec que Paul Biya a fait à la tête de ce pays, pour dire non à des malheurs qui se passent toujours au Cameroun, que nous savions que ce sont eux, des personnes-là qui se maintiennent au pouvoir, les propres malheurs des peuples camerounais. Et nous restons toujours tranquilles en disant que oui, le bon Dieu quittera du ciel venir sauver le Cameroun sans que nous ne mettons aussi la main dans la pâte. Regardez des nations, regardez des pays voisins. La Guinée équatoriale en a une autoroute. Même le Tchad en a une autoroute. Le Gabon en a des autoroutes. Tous ces pays de l'Afrique centrale en ont des autoroutes. Pourquoi nous, le Cameroun, qui est le père de famille de tous ces pays de l'Afrique centrale, nous n'avions pas d'autoroute. Nous ne voyons pas le développement. Tout ce que nous voyons dans notre pays, c'est qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Un Douala ne sera jamais un président. Un nordiste ne sera jamais un président. Mais cependant, des personnes qui ont pris, qui sont à la tête de ce pouvoir ne font du tout rien. Regardez dans quel état aujourd'hui se porte le Cameroun. Regardez notre beau pays. Regardez le Cameroun de 1980 et le Cameroun de maintenant. Vous verrez une différence. Vous verrez que Paul Biya, le Cameroun s'est transformé en terre d'ordure. Le Cameroun est devenu maintenant un mystère des démons. Le Cameroun est dirigé maintenant par des satans. Le Cameroun est maintenant le siège de réunion de ces personnes qui détruisent le monde entier. Le Cameroun est devenu un siège des francs-maçons. Le Cameroun est devenu un siège des malheurs. Et nous savions où prévient ces malheurs. Nous savions des personnes qui sont à l'auteur de tous ces malheurs. Que c'est ce gouvernement-là, que moi, Noé Cameroun, que nous ne faisons que dénoncer. C'est ce gouvernement-là. Quand nous avions eu des sources sûres que ce sont que des dictateurs, nous avions créé une résistance que depuis nous sommes toujours debout à dénoncer. Et que jusqu'à aujourd'hui,
Ce gouvernement n'en a plus des capacités, des compétences, ne peuvent plus venir se faire soigner en Europe parce qu'ils savent que oui, en venant en Europe, ils risquent leur vie. Parce que les Camerounais allaient l'accueillir à l'aéroport pour dire que Paul Biya, notre président, dites encore à ce gouvernement, dites encore à ce médiocre de revenir encore en Europe. Nous voyons encore si les Camerounais pourront peut-être se dire que Paul Biya, notre président. Vous avez vu la preuve en Suisse. Vous avez vu que Paul Biya a été expulsé en Suisse. Il y a de cela 2 ans, voilà déjà 2 ans, comme Paul Biya n'a plus mis pied en Europe. Voilà déjà 2 ans que Paul Biya n'a plus mis pied en Europe. Et voilà encore une information que je vous donne. Le président Joe Biden a dit, tant que le régime satanique là est toujours là-bas au Cameroun, qui ne pense jamais un jour qu'ils pourront mettre pied aux États-Unis, que le président et que Joe Biden a dit, à un niveau des militaires, ils ont déjà envoyé une lettre à la communauté internationale concernant le crime contre l'humanité, les crimes contre l'humanité que le gouvernement satanique a instauré à Bamenda, qui ne font que toujours massacrer ces peuples. Que d'ici peu de temps, des militaires américains iront entrer au Cameroun, dans cette zone, pour protéger la vie de ces ressortissants qui sont en danger, de ces ressortissants qui sont tués chaque jour par la milice de Paul Biya. Sachez que le gouvernement américain est actuellement à la une, est actuellement en train de traiter le dossier de l'intervention des militaires américains au Nozo pour protéger ces peuples contre la dictature de Paul Biya. Sachez que oui, sachez que ce dossier est en cours de téléchargement. C'est en cours de téléchargement. Nous ne pouvions pas rester. Donc vous croyez que ce qui se passe dans nos pays, ce qui se passe au Nozo, vous croyez que oui, des anglophones qui ressortent des anglophones qui sont des ressortissants de ces zones-là, qui vivent aux États-Unis, donc vous croyez qu'eux-mêmes ne combattent pas. Eux-mêmes, chaque jour, ils sont en train d'écrire des lettres. Ils écrivent des lettres pour envoyer dans des sénats américains pour dire que non, nous avions un gouvernement, nous avions une milice, nous avions des personnes là qui se disent qu'ils sont des dirigeants camerounais qui ne font que détruire un peu parce qu'ils veulent se maintenir. La question que comment, depuis 2016, il y en a des guerres dans ces régions. Et si vous voyez, il y en a toujours ces guerres dans ces régions parce que ce gouvernement le sait que comme il y en a des guerres là-bas, ils en profitent toujours pour se maintenir au pouvoir. Ils n'ont jamais voulu faire un dialogue national inclusif avec tous ces leaders qui se retrouvent en prison, avec tous ces leaders que des anglophones disaient que ce sont nos leaders. Ils n'ont jamais eu à faire un dialogue national inclusif avec ces leaders parce qu'ils savent que s'ils font un dialogue national inclusif avec ces leaders, ils savent que c'est ce jour-là qu'ils tomberont. C'est ce jour-là que leur pouvoir va tomber. C'est pour cela que vous voyez, ils n'ont jamais accepté un Cameroun fédéral. Ils n'ont jamais accepté le fédéralisme dans notre nation parce qu'en sachant que s'ils acceptent le fédéralisme dans cette nation, il y en a des régions, il y en a des personnes qui sont des ressortissants de d'autres régions, qui sont des paresseux, qui en occupent le pouvoir, qui en occupent des postes clés au Cameroun qui n'en méritent pas, qui n'en ont pas de compétences pour en occuper ces postes. C'est pour cela aujourd'hui, ils ne font que toujours soutenir les frères du village de se maintenir au pouvoir. Vous regardez dans un pays, des personnes qui occupent des postes clés de ce pays, ce sont toujours les mêmes personnes-là qui massacrent des Camerounais. Vous verrez toujours les noms, les mêmes villages. Mais même dans leurs propres villages, ils n'en ont pas de routes. Même dans leurs propres villages, les populations souffrent. Mais ces populations sont toujours là pour les soutenir. Cependant, même eux-mêmes, ils vivent la misère. Quand nous leur disons que levons-nous pour les chasser, ils diront que oui, Maurice Kamto, c'est un Bamileke. Si vous chassez vos frères là-bas, sachez que le Bamileke là monte, vous allez souffrir. Vous agissez. Les peuples camerounais, nous devons se lever. Notre pays, c'est notre Cameroun. C'est nous qui allons rebâtir ce pays. C'est nous, la jeunesse, qui allons rebâtir un nouveau Cameroun. Ce ne sont pas des vieillards. Ce ne sont pas des personnes à 80 ans, 90 ans, qui ont passé tout leur temps à gouverner, à diriger le Cameroun, mais ils n'ont jamais apporté. On n'a jamais eu des bons, on n'a jamais eu des fruits dignes de nous. Nous n'avions jamais récolté. Nous n'avions jamais eu à avoir des bons récoltes. Nous avions toujours des récoltes qui sont toujours des malheurs, qui sont toujours nos propres malheurs pour enterrer des Camerounais. Regardez aujourd'hui nos routes. Où est passé nos aéroports? Où est passé nos sociétés nationaux? Où sont passées nos sociétés nationaux? Où sont passées toutes nos sociétés ont été privatisées. Par qui? Vous connaissez? Celui-là aujourd'hui qui a porté disparu Paul Biya, alias Satan. Où est passé aujourd'hui Kameko?
Où est passé l'aéroport de Simalène privatisé? Tout au Cameroun est privatisé. Même nos forêts sont privatisées. Même nos maisons même sont déjà privatisées. Même vous là, que vous dites toujours Paul Biya, vous êtes déjà privatisé. Parce que vous êtes des esclaves de ce gouvernement. Des Camerounais sont devenus les esclaves de leurs dirigeants sataniques. Des Camerounais sont des esclaves dans leur propre pays. Les Camerounais vivent l'esclavage dans leur pays jusqu'à le jour qu'ils sortent de ce pays, c'est ce jour-là qu'ils sont libérés de l'esclavage. Dans le contraire, c'est qu'on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Ça se passe au Cameroun. C'est la preuve. Ce qui se passe dans d'autres pays, nous voyons ça au Cameroun. Les Camerounais sont des esclaves dans leur propre pays. C'est quand le Camerounais sort de son propre pays qu'il est libéré de l'esclavage. Alors que dans d'autres pays, nous voyons dans des pays extérieurs que nous voyons que oui, d'autres ressortissants sont des esclaves dans d'autres pays, mais qu'ils arrivent dans leur pays, ils sont libres. Ils en ont l'occasion de s'en sortir. Mais dans notre propre pays, nous n'avions pas de possibilités. Nous sommes des esclaves de ces vieillards. Nous sommes des esclaves de ces vieillards. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ces vieillards-là peuvent encore vous dire encore quelque chose de bon? Qu'est-ce que ces vieillards-là peuvent encore dire jusqu'à des Camerounais les croient? Aucun Camerounais n'en croit plus à ce régime. Parce que des Camerounais ne veulent pas se lever parce qu'ils en ont peur. Que oui, les militaires, quand on ne fait que recruter, ils vont tirer sur eux. Non, ils ne vont pas tirer sur vous. Ils ne vont pas porter massivement. Ils ne devaient du tout rien faire. Ils ont mis en disposition tous ces engins militaires pour vous influencer, pour vous endormir, pour vous montrer en mondovision qu'ils préviennent de la dictature. Comment on peut dire des marches pacifiques le 22 et vous voyez un gouvernement met des engins dans toutes les grandes villes, sort les engins de guerre. Il met pour mettre en disposition pour détruire des peuples camerounais. Des peuples camerounais, vous avez vu tout ça, là, même d'autres pays ont compris que mais ça c'est quel genre de dictature que nous vivons. Que des Camerounais disent qu'ils vont faire une marche pacifique, mais ce jour, on envoie toute une armée dehors avec des engins militaires comme si peut-être il y avait la guerre, comme si le Cameroun partait dans un autre pays combattre. Ils ont mis tous ces engins-là parce qu'ils veulent influencer, parce qu'ils veulent endormir, parce qu'ils veulent endormir le moral de ces personnes-là qui veulent le changement. Mais jusqu'à là, ils ont endormi d'autres personnes, mais d'autres personnes sont toujours à la une. D'autres personnes sont toujours dans la résistance qui disent que Paul Biya doit partir, que ce gouvernement doit partir. Ne croyez pas que oui, avec cette peur que nous avions là, que nous croyons que oui, cette dictature pourra un jour laisser le Cameroun librement. Non, c'est impossible. C'est nous des peuples qui allons sauver notre nation. C'est nous la jeunesse, c'est vous des étudiants qui allez vous lever pour réclamer vos droits, pour que justice soit faite, pour que ces personnes-là qui ont détenu vos postes-là, étant il y a des retraités, c'est à vous de vous lever pour leur dire que vous devez aller déjà vous reposer pour que nous prenions le train, pour que nous prenions les choses en marche, pour que nous prenions la résistance pour rebâtir un nouveau Cameroun. Aujourd'hui, si vous voyez, ces personnes ne laissent pas le Cameroun parce qu'ils savent aujourd'hui disposition. Ils ont débloqué des fortes sommes féroces pour payer d'autres Camerounais affamés pour détruire ces personnes-là qui veulent leur départ. Et les cibles actuellement au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Ils savent que s'ils parviennent à atteindre le président Maurice Kamto, ils savent qu'ils ont gagné. Mais ils ne pourront pas atteindre ce monsieur. Ce monsieur ne sera jamais. Ce monsieur ne tombera jamais dans les pièges. Tout ce qu'ils sont en train de fabriquer pour que le président Maurice Kamto tombe dans ça, le Dieu de nos ancêtres, les NS Wandji, le Dieu des NS Wandji viendront toujours aider ce monsieur. Parce que le professeur Maurice Kamto est en train de finir une mission que ses leaders avaient commencé et que ce régime, toujours par la complicité de ce même peuple inconscient, ont contribué à tuer ses leaders et qu'au présentement, ils sont en train de pleurer pour dire que oui, on avait des personnes qui combattaient pour nous, mais nous les avions laissés entre des mains des colons, on les a tués. Regardez la misère qu'on vit. Mais aujourd'hui, nous revoyons encore des racines de ces personnes-là, de ces NS Wandji, de tous ces leaders qui viennent encore en force pour détruire, pour déraciner des personnes-là qui sont le malheur, des personnes-là qui ont été à l'auteur, à la cause des morts, de ces Camerounais qui sont morts en 1955. Parce que
On ne voulait pas que des Camerounais puissent avoir leur indépendance parce qu'on ne voulait pas que des Camerounais puissent aussi être librement. Toujours pas la complicité de ces personnes, de ce gouvernement. On a déçu ces personnes. Aujourd'hui, nous pleurons. Aujourd'hui, nous avions encore des personnes qui pourront libérer le Cameroun. Nous voulons encore les livrer entre des mains de ces mêmes animaux qui ne font du tout rien à la tête de ce pays. Rien que détruire, rien que diviser les Camerounais, rien que installer le tribalisme. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait pour le Cameroun? Où est passée l'autoroute? On vous avait dit, ils vous avaient dit que d'ici mai, il devait déjà avoir des péages automatiques. Il devait déjà avoir des péages automatiques. D'ici mai, ça devait être opérationnel. Où sont ces péages automatiques? Posez-leur la question que où sont ces péages automatiques? Djoumé Singa, nous vous avez dit d'ici mai, les péages automatiques devaient être déjà en œuvre. Où sont ces péages automatiques? Où sont ces péages automatiques? Où est passé l'argent de la CAN? Et jusqu'à on vous fait croire que oui, il y aura la Coupe d'Afrique en 2022. Donc vous croyez qu'il y aura la Coupe d'Afrique en 2022? Avec le Cameroun que nous voyons actuellement, avec des choses, encore des cas graves au Cameroun, qui n'y aura pas lieu, de la fête de réunification entre le pays anglophone et le pays francophone. Ils vont vous dire parce qu'ils sont en train de cacher Paul Biya. Parce qu'ils sont en train, ils savent bien même que Paul Biya est mort depuis. Que Paul Biya ne peut plus. Que Paul Biya ne vit plus. Que Paul Biya est maintenant au monde de ténèbres. Mais actuellement, ils sont en train de fabriquer des personnes qui vont mettre à la tête de ce pays pour vous faire croire. Ils sont en train de fabriquer. Ils sont en train de légaliser des partis politiques parce que ils veulent détruire le président Maurice Kamto. Parce qu'ils savent toujours que oui, le président Maurice Kamto détient toujours la majorité des peuples camerounais. Que le président Maurice Kamto détient les 99% des peuples camerounais au Cameroun comme en diaspora. Ils veulent aujourd'hui que le président Maurice Kamto tombe dans un piège pour que le président Maurice Kamto perde sa crédibilité au sein des peuples camerounais, du Cameroun et de la diaspora. Mais nous savions que là, ils veulent que le président Maurice Kamto perde sa crédibilité. Ils savent que c'est en diaspora. Parce qu'ils ont toujours, ce gouvernement satanique a tant voulu toucher cette diaspora, ils n'ont pas pu. Ils ont fabriqué, ils ont sorti des stratégies même internationales. Ils n'ont pas pu dérouter de la diaspora. Ils n'ont pas pu toujours enlever dans la tête de ces Camerounais pour dire que ils n'ont pas pu enlever les pensées positives que des peuples camerounais de la diaspora disent toujours du président Maurice Kamto. Nous continuerons toujours à dire l'alternance c'est Kamto. L'alternance c'est Monsieur Kamto. Avec Monsieur Kamto, c'est juste à la gare. Nous n'allons rien lâcher. Vous allez fabriquer du n'importe quoi pour vouloir endosser sur la tête du président Maurice Kamto. Nous allons toujours l'accepter. Nous allons l'accepter. Nous n'allons pas vous laisser Maurice Kamto. Il n'y en a pas deux. Nous n'avions pas deux leaders. Tous ces partis politiques que vous créez au Cameroun là, nous n'allons jamais se dérouter du président Maurice Kamto. Nous allons toujours soutenir le président Maurice Kamto. Et c'est la personne que des peuples camerounais, vous du Cameroun, vous devez protéger. C'est une personne qui actuellement devait déjà avoir des gardes du corps aux alentours de sa maison. Parce qu'actuellement, c'est celui-là qui fait peur, c'est celui-là qu'aujourd'hui le gouvernement satanique de Yaoundé ne parvient pas à dormir parce qu'il cherche des moyens, parce qu'il cherche des solutions comment exterminer cet enfant. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, cet enfant détient la clé du Cameroun. Il sait bien même que oui, le président Maurice Kamto, actuellement la clé du Cameroun est entre ses mains. Et c'est cette clé-là qu'ils veulent enlever à l'exterminant, en voyant d'autres bébés sataniques, en voyant des affamés politiques aller sur des plateaux de télévision, mal parler du président Maurice Kamto, parce qu'il veut que le président Maurice Kamto perde sa crédibilité au sein des peuples camerounais, au sein des peuples camerounais qui vivent en diaspora. Le président Maurice Kamto ne perdra jamais sa dignité au sein de nous. Nous serons toujours là pour soutenir ce monsieur. Quand nous disons que oui, avec le président Maurice Kamto, c'est jusqu'à la gare, et nous avions pris, et vous-même vous voyez, nous continuerons toujours à vous dire, l'alternance, c'est le président élu. L'alternance, c'est Monsieur Kamto. L'alternance, c'est Monsieur Kamto. Vous n'allez pas nous distraire. Vous n'allez pas nous distraire pour que le gré à gré passe. Nous savions déjà ce que vous aviez déjà mis en poste pour distraire d'autres
pour mettre Frambia. Frambia ne sera jamais président au Cameroun. C'est à cause de Frambia que oui, certaines personnes vivent mal. C'est à cause de Frambia que des forêts camerounaises sont déboisées sauvagement. C'est à cause de Frambia que nous n'avions plus une nature comme auparavant, parce que Frambia a déboisé toutes les forêts de l'Est, a déboisé toutes les forêts du Cameroun, ayant rien fait, n'ayant pas conçu des routes, n'ayant pas donné même de l'eau potable à ces personnes, à ces villageois qui vivent dans ces localités. Et vous voulez vous lever un bon matin pour nous dire que Frambia sera président. Jusqu'à Jeune Afrique, traite le président Maurice Kamto d'escroc des peuples camerounais. Vous qui lisez des journaux, vous voyez, de Jeune Afrique traite le président Maurice Kamto d'escroc. Sans compter aussi Afrique Média, sans compter des personnes qui sont sur des chaînes de télévision, avec ce monsieur Timban, qui est l'autre jour allé à RFI pour humilier le président Maurice Kamto. Mais il a compris, on l'a répondu. Les enfants du professeur Maurice Kamto l'ont répondu. Il a compris ce qu'il devait comprendre. Le professeur Franklin Nyamsi l'a répondu. Et notre célèbre artiste, Richard Bona, a dit, l'a dénoncé aussi. Donc le président Maurice Kamto ne tombera jamais. Le président Maurice Kamto ne tombera jamais. Tout ce que vous ferez de mal au président Maurice Kamto, ça serait que positif. Ça serait que du bien pour lui. Et le président Maurice Kamto ne tombera jamais dans votre pièce. D'autres disent que le président Maurice Kamto a travaillé pendant 7 ans. Et d'autres vous disent que oui, le président Maurice Kamto a servi ce gouvernement pendant 7 ans. Oui, il a servi ce gouvernement dans la légitimité. Il a servi ce gouvernement sans voler. D'autres disent que oui, le président Maurice Kamto est un allié de ces personnes. Pourquoi quand le président Maurice Kamto a démissionné, mais vous n'avez jamais eu à comprendre, on vous avait dit que le président Maurice Kamto a détourné des milliards, comme nous voyons d'autres ministres qui sont crédibles devant nous. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons aimer le président Maurice Kamto jusqu'à la dernière génération, jusqu'à notre dernière génération. Après le président Maurice Kamto, c'est le président Maurice Kamto. Oui, nous allons soutenir Mamadou, nous allons soutenir Mamadou Mota. Nous savions que ce sont des enfants de cette nation. Nous savions que ce sont des leaders. C'est des personnes là qui veulent un Cameroun prospère. C'est des personnes là qui ont fait des prisons pour dire que oui, ils ne vendront jamais leur âme, ils ne vendront jamais leur âme au diable. Ils avaient dit non, nous ne travaillerons jamais pour le diable. Nous ne travaillerons jamais pour des personnes qui contribuent rien que pour déstabiliser, pour tuer des Camerounais et se maintenir au pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le président Maurice Kamto ne contribuera jamais à servir le démon, à servir des personnes qui ont détruit toute une nation. Oui, vous avez fait des négociations. Et vous avez cherché à négocier. Quand vous avez embastillé le président Maurice Kamto à son domicile, le président Maurice Kamto vous a dit non. Je ne prendrai jamais votre argent. Je ne prendrai jamais le sang des Camerounais que vous versez et consommez. Le président Maurice Kamto vous a dit non. Nous avions toujours combattu jusqu'à vous l'avez libéré. Mais vous voulez toujours qu'il tombe dans ses pieds. Donc vous croyez que c'est en faisant ça, c'est en mettant des distractions que nous allons abandonner le président Maurice Kamto. Jamais de la vie. Vous allez dire du n'importe quoi sur le président Maurice Kamto. Nous allons toujours le soutenir. La soutenance actuellement au Cameroun sur le président Maurice Kamto, c'est lui l'alternance. Nous n'avions pas de leader. Toutes ces personnes-là que vous allez venir présenter aux Camerounais, nous savions dans le MRC qui en profitent du président Maurice Kamto pour s'enrichir, qui vont seulement sur des plateaux de télévision pour faire leur bavardage, mais qui ne se sont jamais aussi levés pour demander la libération de leurs frères militants qui se retrouvent dans les prisons. Nous demandons aussi à tous ces militants du MRC, vous deviez sortir pour demander la libération de vos frères militants qui se retrouvent dans les geôles dans les prisons du régime satanique de Yaoundé. Vous devez vous lever, faire une manifestation pour demander leur libération. Nous combattons, nous demandons leur libération parce que nous savions que ce sont des citoyens camerounais. Mais vous, que vous êtes des militants de ce parti, vous devez vous lever pour demander la libération de tous vos militants qui sont aujourd'hui dans des prisons sataniques de Paul Biya. C'est votre devoir. Vous ne pouvez pas un parti est comme une famille. Donc quand un membre de votre parti est touché, sachez que c'est tous les militants, c'est toute l'équipe technique qu'on a attaqué.
Donc vous devez déjà vous lever, vous que vous avez la liberté encore libre, de vous lever pour réclamer la liberté de ces personnes qui sont incarcérées dans les prisons. De Paul Biya, le porté disparu, celui-là qui est mort depuis. Même son corps, même la morgue a refusé même son corps, même la terre a rejeté même son corps. On ne fait que toujours vous faire qu'il gouverne. Donc des militants du MRC doivent organiser des marches pour demander la libération de tous ces frères alliés qui sont dans des prisons. Donc vous, des militants, vous deviez vous lever, faire une marche, demander des marches pour demander la libération de vos militants qui sont en prison. Parce qu'ils se sont juste levés, parce qu'ils se sont levés pour dénoncer le régime Yaoundé, pour dénoncer l'injustice. Aujourd'hui, se retrouvent tous dans des prisons. Et vous, des militants du MRC, vous êtes chez vous en disant que oui, le professeur Maurice Kamto, c'est lui qui libérera le Cameroun. Alors que vous, d'abord, vous ne combattez pas d'abord pour que des personnes qui sont en prison là soient libérées, qui sont vos militants. Donc, peuple camerounais, nous devons se lever. Nous devons montrer. Au final, les diables sont que des sataniques, sont que des personnes qui contribuent rien qu'au malheur. Que leur part de développement au Cameroun, c'est de détruire des Camerounais et d'instaurer le tribalisme, que des Camerounais s'entretuent entre eux. La preuve en est là. Voilà Bamenda. Voilà Bamenda. Voilà un gouvernement, voilà un régime qui a bloqué sa diaspora à l'extérieur. Voilà un régime qui a bloqué sa diaspora à l'extérieur. En disant à Mondovision, devant tous les peuples camerounais, devant toutes ces familles, devant toute la famille de ces personnes-là, qu'on les a bloquées aujourd'hui en Europe de ne plus descendre. Et ces familles au Cameroun ne se sont pas levées pour dire que non, vous ne pouvez pas bloquer nos enfants à l'extérieur. Vous ne pouvez pas bloquer les enfants de cette nation à l'extérieur parce qu'ils se sont levés pour dénoncer, parce qu'ils se sont levés pour aussi avoir un Cameroun meilleur là où ils vivent. Et c'est grâce à ça que vous les aviez bloqués, parce qu'ils vous ont dénoncé. Vous, de Cameroun, vous ne vous êtes jamais levés pour dire que oui, il est inadmissible que nous voyons dans un état comment un gouvernement a bloqué toute une diaspora à l'extérieur parce que ils se sont levés un bon matin pour dire que Paul Biya c'est un dictateur, que Paul Biya c'est un criminel. Et que vous-même vous voyez comment Paul Biya c'est un criminel. Et que vous-même aujourd'hui, vous ne connaissez où est passé ce monsieur. Vous ne connaissez s'il est mort, s'il est vivant, s'il est dans le coma, s'il est couché peut-être dans les lits des hôpitaux. Mais Paul Biya, pour moi, ne vit plus. Paul Biya est mort depuis. Sachez que vous n'auriez pas un Cameroun meilleur avec ce gouvernement, avec ces personnes-là qui donnent des miettes à d'autres affamés, à d'autres jeunes là qui pourront, que ce sont eux qui sont l'avenir encore de ce pays, aller sur des plateaux de télévision pour insulter le président Maurice Kamto, pour soutenir le RDP, c'est que nous savions que oui, les malheurs des peuples camerounais proviennent de ce parti. Que les malheurs des peuples camerounais proviennent de ce parti. Aujourd'hui, regardez notre beau pays. Où sont passées nos sociétés? Où sont passées nos sociétés nationaux? Paul Biya a tout privatisé. Le voilà, il est mort, il a tout privatisé. Ngongo a pris le relais. Jeune Afrique maintenant en train de fabriquer maintenant. Cameroun, fait vos bêtises. Venez au Cameroun, vous placez devant, on vous suit. Mais cependant, c'est vous qui vivrez la misère. Cependant, c'est vous qui vivrez les massacres de ce que la milice de Paul Biya fait chaque jour. Cependant, c'est vos enfants qui souffrent. Cependant, les enfants des personnes, cependant les personnes que nous combattons, les enfants sont ici dans des grandes écoles européennes, dans des grandes écoles américaines, sont en Angleterre, ils vivent de votre argent. Mais vous, vous souffrez. Vous ne faites que toujours dire à ces personnes-là qui veulent la libération des peuples camerounais, à des personnes-là qui veulent votre bien aussi au niveau du Cameroun. Mais vous nous dites encore de venir au Cameroun, on se place devant pour que vous preniez, pour que vous-même vous sortez de chez vous. Non, si vous ne sortez pas de chez vous, ce gouvernement restera toujours au pouvoir. Ils seront toujours au pouvoir et les enfants ne vivront jamais la misère. C'est vos enfants qui vivront toujours la misère. C'est vous qui aurez toujours des problèmes de pensions scolaires. Les enfants sont dans des grandes écoles ici. Que oui, sont dans des grandes écoles. Que oui, les pensions scolaires montent dans les dizaines de millions de francs CFA. Mais vous, au Cameroun, vous n'aviez pas rien que 2000 francs CFA pour payer la pension de vos enfants au Cameroun, mais des personnes qui dénoncent, nous qui dénonçons ce régime-là, qui ne vous donnent pas aussi l'opportunité que vos enfants peuvent aussi être un jour des personnes-là
qui construiront le Cameroun nouveau, ils ne vous laissent pas d'abord l'occasion, mais pour vous faire croire que nous, c'est nous qui voulons déstabiliser, alors que vous voyez des réalités. Aujourd'hui, vous voyez l'enfant d'Atangandji, vous voyez l'enfant de Paul Biya Lomorgui, vous voyez Brendan Bia, comment il vit le luxe. Que toi au Cameroun vis aussi le luxe que son enfant vit là. Toi-même aussi l'enfant du bas peuple, toi-même le bas peuple que nous disons que levez-vous pour que nous puissions aller arracher notre destin entre des mains des personnes qui ont détenu le Cameroun, qui ont pris le Cameroun en otage. Vous dites que non, que venez au Cameroun. Mais cependant, quand il y a des accidents, quand les accidents se passent sur nos routes, ce sont toujours vos enfants. Ce sont toujours les enfants de ce bas peuple-là qui meurent. Même quand même ces enfants de ces ministres-là veulent aller dans leur village, les routes sont bloquées. Hein? Les routes, la circulation est bloquée. Ils vont dans des voitures qui sont assurées, dans des voitures qui ne risquent rien. Mais vous, des bas peuples, quand nous disons que levez-vous pour qu'on puisse au moins agrandir des routes, pour qu'on puisse au moins vous donner aussi des bonnes routes, pour que le taux de mortalité au Cameroun sur nos routes cesse, vous dites que non. Mais chaque jour, vous avez des androïdes. Vous voyez des pays européens. Vous voyez ce qu'on appelle des autoroutes. Vous voyez l'argent qu'on attrape et on prend ces milliards là. Vous ne verrez jamais le développement. Nous n'avions pas ne serait que de l'eau potable. Nous avions encore dans d'autres régions qu'il n'y en a pas de salles de classe, qu'il n'y en a pas de tables bancs, qu'il n'y en a pas de tableaux. Alors que nous sommes riches en bois. Nous sommes riches en bois. Nous voyons encore dans certaines écoles, il n'y en a pas de tables bancs. Il n'y en a pas de tableaux, il n'y en a pas de tableaux. Alors que nous avions tout ce qui peut rendre aussi la vie facile à ces personnes, à ces Camerounais. Mais chaque jour, on dit que Paul Biya, Ayoub, on dit que Paul Biya va un jour mourir. Cependant, c'est faux enfants qui meurent. Ils ont signalé, ils ont fini de signaler. Merci, mais le message que je devais passer, j'ai passé. Dans la famille, sachez qu'un Cameroun nouveau est possible. Nous devons tous protéger le président Maurice Kamto. Nous devons tous soutenir le président Maurice Kamto. Et nous avions une marche le 15 et le 18. Nous avions une marche ici au soutien au président Maurice Kamto à Paris le 15. Nous avions des marches. Nous avions des manifestations à Paris le 15 et le 18, si je ne me trompe pas, pour soutenir le président Maurice Kamto, pour dire la diaspora est tous derrière toi, pour dire que oui, tu as notre soutien. Parce qu'un peu sur la toile, des gens parlaient déjà que le président Maurice Kamto, nous allons encore fermer la bouche du régime. Nous allons encore mettre à la une des journaux camerounais les manifestations. Si vous ne serez pas pourchassés comme votre diable qui est mort depuis Paul Biya et a été expulsé en Suisse, venez encore, nous voyons. Donc vous ne pouviez plus. Il est temps que nous disons non à cette dictature. Et la dictature de Yaoundé le sait qu'il est tombé. La dictature de Yaoundé le sait aujourd'hui qu'il n'est plus crédible. Donc tout ce qu'aujourd'hui cette dictature se maintient au pouvoir, c'est parce qu'ils en ont des armes. C'est parce qu'ils en ont. Ils en ont les réseaux pour débloquer des sommes féroces, pour payer des gens pour se maintenir au pouvoir. Mais nous les combattons avec la bouche et des réseaux sociaux et des manifestations. Et vous voyez nos manifestations depuis 2018, que nous avions intensifié des manifestations. Vous avez vu encore le régime venir se soigner? Est-ce que vous avez vu encore un de ces ministres maintenant venir encore, sortir encore comme il sortait auparavant, c'était public, on médiatisait dans toutes les chaînes camerounais? Qu'il médiatise encore quand un ministre sort pour l'Europe? On voit si ce ministre ne sera pas attaqué. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont gagné l'élection. Ils avaient dit qu'ils ont gagné l'élection à 71%. Que les Camerounais les ont voté à 71%. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de venir encore en Europe dans la visibilité comme auparavant. Parce qu'ils savent que oui, des Camerounais de la diaspora, la majorité sont contre eux, sont contre leur système. La majorité manifeste pour le départ de leur régime. Noya Cameroun. Moi, c'est Noya Cameroun. Vous avez bloqué le compte principal. Vous aviez signalé, on a bloqué. Mais sachez que vous ne nous empêcherez même pas de marcher.
vous allez nous empêcher sur des réseaux sociaux. Vous allez bloquer nos comptes. Mais vous ne viendrez pas nous empêcher de ne pas manifester. Vous ne viendrez pas peut-être corrompre peut-être ce que vous n'avez pas pu. On vous a dit que non, l'Europe n'est pas le Cameroun. La France n'est pas le Cameroun n'est pas la France. L'Allemagne n'est pas le Cameroun. Vous avez voulu interrompre, vous avez voulu corrompre des dirigeants de ces pays pour interdire des manifestations, pour interdire qu'ils donnent des autorisations des manifestations à ces Camerounais qui vous dénoncent. Ils vous ont dit en direct que oui, nous ne vivons pas, nous ne sommes pas en dictature comme vous. Nous ne sommes pas en monarchie. Nous sommes en démocratie. C'est ça. Le gouvernement camerounais, tous ces ngongos, toute la bande satanique de Yaoundé ont débloqué des fortes sommes pour vouloir négocier à tous ces pays occidentaux, pour négocier, pour interdire des manifestations pacifiques que des Camerounais font contre leur système à Yaoundé. Ils n'ont pas pu. Les pays là les ont dit que oui, nous ne vivons pas de la dictature, nous vivons en démocratie, nous respectons nos droits de l'homme. Voilà ça aujourd'hui. Ils cherchent des moyens, ils ont cherché, ils ont payé, aller même dans des préfectures, dans des sous-préfectures, pour voir des personnes que des Camerounais viennent toujours demander des autorisations, des manifestations. Ils n'ont pas pu. Ils ont cru que oui, qu'ils devaient les corrompre avec l'argent, qu'ils devaient peut-être leur dire que oui, nous allons vous donner peut-être les 3% de notre or pour que vous interdisez, pour que vous n'autorisez plus des manifestations au peuple camerounais qui nous dénonce dans votre pays. Ils n'ont pas pu. Et voilà ça. Ils ont cru que oui, l'Europe c'est la dictature. Ils ont cru que peut-être que oui, aux États-Unis c'est la dictature. Même ces ministres l'ont lu là. Actuellement, vous n'allez pas nous empêcher. Venez nous signaler sur Facebook, sur des réseaux. Mais vous n'allez pas nous empêcher de ne pas sortir, de ne pas aller manifester, c'est ça. Vous nous empêchez que sur des réseaux sociaux. Vous pouvez nous signaler sur des réseaux sociaux. Mais vous ne pourriez plus encore détourner encore des Camerounais de se lever contre votre système. Parce qu'au début, qu'il fallait même nous éteindre sur des réseaux sociaux. C'est ce temps-là que vous avez dit que oui, le président Maurice Kamto, c'est le président des réseaux sociaux. C'est le président des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous avez recruté des qu'on a connu que oui, le Cameroun, c'est une dictature. Mais vous avez maintenant dit que oui, il faudra maintenant que nous les attaquons. Vous nous attaquez maintenant, mais il se fait déjà tard. C'était au début que vous pouviez faire ça là. Vous aviez échoué depuis. Vous aviez échoué. Aujourd'hui, vous attaquez, mais les Camerounais sont déjà conscients que vous êtes des dictateurs. Les Camerounais sont déjà conscients que Paul Biya ne vit plus. Il n'y a plus quelque chose encore que vous viendrez encore pour faire croire à des Camerounais que vous pourriez encore développer le Cameroun. Non, vous ne pouviez plus développer le Cameroun. Vous tous, vous saviez actuellement, des Ngongo, des Atangandji, tous ces ministres-là, tous ces régimes sataniques, eux-mêmes aujourd'hui le savent que oui, actuellement, des Camerounais veulent que leur départ. Et ils savent que leur départ, après leur départ, c'est des prisons. C'est des prisons. Et ils savent qu'ils sont déjà tombés. Ce n'est pas assez maintenant toujours au pouvoir. Et que vous croyez que peut-être Franck Biya sera un jour président. Et que vous croyez que peut-être une personne de votre groupe prendra encore le Cameroun. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, peuple camerounais, ça c'est impossible. Eux-mêmes le savent. Même des pays là même qui soutiennent, même les pays là que oui, des Camerounais disaient qu'ils les soutiennent là. Que des pays occidentaux les soutiennent. Même des pays occidentaux là aujourd'hui voient l'allure, voient l'ampleur de ce qui se passe dans d'autres pays, voient que oui, s'ils tentent de faire ça au Cameroun, les Camerounais vont tous se révolter. Ils ne savent pas de quel côté ils vont attaquer. Quand ils donnent des stratégies que non, vous pouviez distraire des peuples camerounais de ce côté et mettre quelqu'un qui sera encore les leurs au pouvoir, on est toujours là pour contrer. Donc ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et ne perdez jamais espoir, peuple camerounais. Ne perdons jamais espoir. Continuons toujours à dénoncer. Il doit partir. Eux-mêmes, ils savent aujourd'hui que s'ils annoncent la vacance au pouvoir, que nous vous disons toujours que levez-vous, que c'est déjà la vacance au pouvoir, ils savent aujourd'hui que oui, s'ils vous annoncent officiellement que Paul Biya est mort, ils savent que c'est mort pour eux. Ils savent que même si aujourd'hui, nous allons aux élections, après 48 jours, nous allons les placer les deux, que les Camerounais viennent choisir, les Camerounais votent celui-là qui sera président. Tous les Camerounais voteront toujours le président Maurice Kamto.
Et vous-même, vous le saviez. Vous tous, vous le saviez. Vous ne pouviez plus nous empêcher. Voilà encore ça, Longuet. Il avait dit. Monsieur, que tout le Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Oh là là. La famille partagée, même s'ils sont en train de signaler. Mais tapez pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis haut là. Vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Oui, quand on s'assoit comme ça. Et les gens se mettent dans un rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter là. Qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment il s'appelle encore? Donc moi son nom là, Titi. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Qui avait volé 3 000 milliards. Comment il s'appelle? Mebembo, Alain Mebembo. Oui. Lui, il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui, il n'est pas en prison. Mettez les gens en prison. Vous-même, vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Moïse Kamto a gagné les élections. Et que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, Moïse Kamto s'assoit. Et on dit au Camerounais, bon, on commence. Voilà, Bafou, ça partout, les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous mettez les 10 000 dans les enveloppes. Avec les peines sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez le fromage, les purs, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi cette histoire. Maokol, je m'adresse à toi. Tu es un parvenu. Tu es un parvenu à Maokol. Tu es un parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas de lui. Tu étais là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à Maokol, tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Tu es malheureux, tu es rien. C'est moi qui te dis ça. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Vous-même, vous avez vu, même le grand Longuet, ils vont rabaisser le président Maurice Kamto. Comment ils vont exclure le président Maurice Kamto? Ils ne trouvent pas. Donc, sachez que l'alternance sur le président Maurice Kamto, même malgré que vous avez signalé, mais le message est passé. Si vous ne venez pas pour signaler, pourquoi vous, ils sont toujours là dans nos directs pour signaler? Ils sont là pour signaler parce qu'ils savent que oui, ce que nous disons, c'est des vérités. Que ce que nous disons, c'est ce qu'ils ont toujours eu à faire au peuple camerounais et qu'ils ne savaient jamais un jour que des peuples camerounais devaient être tous conscients de leur dictature, de leur corruption, de leur mauvais système. C'est ça aujourd'hui, nous sommes tous debout et nous sommes déterminés pour un Cameroun nouveau. Rien ne passera peut-être devant nos yeux qu'on va nous dire que Franck Biya sera président jusqu'à nous allons accepter. Nous allons les combattre. Des Camerounais, faites très attention. Vous devez dorénavant, les chaînes de télévision comme Jeune Afrique, les journaux comme Jeune Afrique, vous ne devez même plus lire. Vous ne deviez même plus lire ces journaux. Jeune Afrique est aussi pour contribuer des malheurs des peuples camerounais. Jeune Afrique est là pour médiatiser des trucs parce qu'il supporte que la dictature règne toujours au Cameroun. Des peuples camerounais doivent comprendre que oui, des journaux qu'on dit que des journaux internationaux là, comme des Jeunes Afrique là, ce sont des personnes qui contribuent au malheur des peuples africains. Ce sont des personnes là qui travaillent pour les dictatures en Afrique, qui travaillent pour soutenir des dictatures. Donc des Afrique Média, des Jeunes Afrique et y compris d'autres chaînes de télévision que vous voyez, qui vous font croire que oui, ils combattent pour une Afrique meilleure. Non. Surtout ces chaînes de télévision, il y a Jeune Afrique que vous devez faire très attention. Parce que Jeune Afrique est où? Ces dictateurs est où?
Ces dictateurs savent que oui, ils ont le pouvoir de se maintenir au pouvoir. Ils ont le pouvoir de passer l'information pour endormir des peuples parce qu'on dira que oui, ce sont des grandes chaînes, ce sont des grands journaux africains. Vous devez faire très attention à Jeune Afrique. Vous ne deviez même plus lire les journaux des Jeunes Afrique. Ce sont des personnes qui sont à l'auteur de tous ces malheurs qui se passent au Cameroun. Ce sont des journaux comme ça. Ce sont des chaînes qui supportent, qui soutiennent des dictateurs de se maintenir au pouvoir. Comment Jeune Afrique, dans un journal, peut écrire que le président Maurice Kamto est un escroc? Des peuples camerounais ont bien lu. Mais on vous dit que Frambia, le choix du peuple. On vous dit que Frambia, le peuple. Donc, peuple camerounais, réveillez-vous. C'était juste ça que je devais vous laisser. Bonsoir à toutes et à tous, la famille. C'était Noya Cameroun, malgré qu'ils ont bloqué le compte, mais nous résistons toujours. Malgré qu'ils signalent toujours, mais nous résistons toujours, nous ne lâchons rien. Parce que nous sommes des personnes là, que nous avions décidé que un Cameroun nouveau au 21e siècle, c'est possible. Donc nous avions décidé. Donc sachez que rien ne nous empêcherait encore de ne pas combattre pour un Cameroun meilleur. Donc nous allons intensifier des manifestations. Et vous, le gouvernement satanique de Yaoundé, la France dans bientôt sera en déconfinement. Le déconfinement en France, donc imaginez encore des manifestations. Ça sera encore intense. Donc, apprêtez-vous. Tirez bien vos ceintures maintenant le régime de Yaoundé. Parce que le déconfinement en France, là, c'est le fief des manifestations. C'est là où quand nous faisons, nous tapons. Vous saviez que ça fait mal. Donc, dites déjà en Gongo que la France veut se déconfiner, que la France est déjà en projet de déconfinement. Donc, ça met, si je ne me trompe pas, ça se met, si je ne me trompe pas, ils vont se déconfiner en mai, mais je ne connais pas encore le jour. Dites au régime de Yaoundé, peut-être de dire aux élus français de prolonger encore le confinement. Parce que si, quand ils vont se déconfiner, les marches encore sera le cadavre dont l'ambassade du Cameroun, je ne suis même plus sûr, peut-être même s'ils travailleront même encore. Parce que de chaque jour qu'il y aura des manifestations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous aime tous. Merci à toutes ces personnes-là qui ont partagé. C'était Noël Cameroun.